Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Je vous propose de commencer par cette petite prière que vous connaissez peut-être. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, nous entrons, le groupe que nous sommes ce soir, dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, nous voulons apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière et de notre groupe ce soir, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Il y a une jolie, dans la page au tome 26, le 25 août 1929, il y a une belle description du Notre Père de notre Seigneur que j'ai résumée de la manière suivante. Il dit, je lui fais dire, mais je pense que je ne trahis pas sa pensée, il me le dira de toute façon si je me trompe, quand tu pries le Notre Père, tu arroses le germe du royaume de la divine volonté qui est dans le Notre Père. C'est du concentré, je vous la redonne. Quand tu pries le Notre Père, tu arroses le germe du Notre Père, du royaume de la divine volonté qui est dans le Notre Père. Comme si la prière, voyez, du Notre Père était la matrice qui portait le royaume. C'est pas comme si, c'est que le Notre Père est la matrice qui porte le royaume. Donc, je vous propose d'arroser, arrosons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre Vierge Marie, notre maman chérie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, sœurs et frères, d'abord, merci d'être là ce soir avec nous, à partager. Donc, je vous propose une petite méditation. Et puis, dans un deuxième temps, comme je vous l'ai dit, on verra si vous avez envie d'intervenir pour pas simplement poser des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais apporter vos commentaires. Ils seront les bienvenus. Une petite précision, j'avais envie, à la suite des échanges que j'ai eus avec certains et certaines, une petite mise au point. En tout cas, moi, le Seigneur, il m'a mis le nez dessus. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui est évident. Vous savez, quand on rencontre parfois des sœurs et des frères chrétiens qui balayent d'un revers de la main la divine volonté, il y a trois arguments principaux qui sont avancés, contre-arguments. La première, c'est nous dire c'est de la mystique, c'est pas pour moi. Alors, je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que vous le savez, Jésus, dans le livre du ciel, n'arrête pas de dire que ce n'est pas de la mystique. Il a anticipé la contestation. Il dit c'est la vie réelle, c'est la réalité divine. C'est énorme. Donc, pas de mystique. Donc, ensuite, on nous dit c'est une révélation privée. Moi, je réponds tout de suite rapidement Jésus n'est pas privatif. Il est pas privé, il est pour tout le monde, donc révélation privée, enfin, c'est comme ça que je contourne le truc. Et puis, le petit point sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu, on nous dit, tout est dit dans la révélation, ce qui est vrai, tout a été dit, tout a été révélé, notamment dans les Écritures. Vous, avec votre divine volonté, vous apportez du nouveau, donc vous avez tout faux. Et c'est là que je vais peut-être vous surprendre, mais moi, le Seigneur, il m'a mis, je suis entouré de bouquins du livre du ciel, et il m'a mis presque la tête sur le sous. Vous savez que c'est le Seigneur qui choisit les titres du livre du ciel. Il a dit à Louisa comment les intituler. Et si vous lisez bien le sous-titre qu'il a choisi, c'est Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Rappel. C'est tout bête, mais quand on dit rappel, cela suppose que nous connaissions ce pourquoi on nous propose un rappel. Quand on nous dit « je vous rappelle les règles du jeu », ça suppose que nous connaissons les règles du jeu qui précèdent le rappel. Quand vous allez au commissariat à la suite d'une manif violente pour un rappel à l'ordre, ça suppose qu'on vous rappelle l'ordre que vous deviez connaître. Donc, première chose, dire à nos frères et sœurs qu'il n'y a rien du tout de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est un rappel puissant, abyssal,
profond de notre vocation chrétienne et de la relation de Dieu avec nous. Donc, c'est un rappel. Alors, bien sûr, entre nous, mais ça reste entre nous, il y a quelques dévoilements, quelques nouveautés, mais ça fait partie des dévoilements autorisés par le numéro 66 du catéchisme catholique qui fait que tout n'est pas explicité, mais profondément, et là je suis très sérieux, le livre du ciel n'apporte profondément rien de nouveau. C'est un rappel puissant et urgent, rappel de la révélation. Qui est Dieu? Pourquoi nous a-t-il créés? Pourquoi nous a-t-il rachetés? On va revenir sur la rédemption. Et à quoi sommes-nous appelés à vivre maintenant et dans l'éternité? Maintenant et dans l'éternité. Et ce rappel urgent est évidemment développé à partir d'une phrase centrale du Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Petite citation de notre Seigneur, c'est le 25 août 1929 au tome 26. Lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume. On va beaucoup parler de germe ce soir. Je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Donc, rien de nouveau, que de l'essentiel déjà révélé. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête quand on nous dit ouais, c'est du nouveau, donc vous êtes hors piste. Pas du tout. C'est un rappel. Voilà, peut-être que pour vous c'était évident, mais pour moi, le Seigneur m'a dit rappel, c'est un rappel de choses que vous êtes censés connaître, vous qui êtes chrétiens. Que de l'essentiel. Alors, et d'ailleurs, je dirais même des choses qu'on aurait pu imaginer, supposer dans notre foi. Je prends des exemples. Hein. Découvrir que la divinité travaillait en le crucifiant l'humanité de Jésus, pas simplement pendant les 3 jours de la Passion, mais bien avant, puisqu'il était Dieu, on aurait pu, si on nous avait ouvert l'esprit, on aurait pu travailler ça. La nouvelle sainteté aussi, d'une certaine manière. Quand Jésus dit, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous ferons sa demeure chez lui. Demandez à des chrétiens qui ne connaissent pas la divine volonté. Mais je ne juge pas, hein, c'est vraiment. Ils seraient d'accord ils sont d'accord avec cette assertion. Le Père et le Fils, l'Esprit Saint, viennent habiter en nous. Est-ce que ça change quelque chose dans leur vie? Ben, je suis sûr que certains diraient c'est une conception intellectuelle, mais ça ne change pas grand-chose. Alors qu'on le sait bien dans la divine volonté, ça nous pulvérise complètement. Hein. Donc, il y a des choses comme ça qui. Et c'est pourquoi je pense que les chrétiens, je parle des chrétiens qui refusent la divine volonté, sont des gens qui sont plutôt apeurés par la profondeur, la hauteur et la largeur de ce à quoi nous rappelle le message de la divine volonté. Vous savez, Élisabeth de la Trinité, quand elle parle de la réalité divine, elle emploie le terme toujours d'abîme, d'abyssal. Elle dit c'est complètement abyssal. Là où nous allons dans la réalité divine, on ne peut pas s'imaginer. Et voilà. Moi, je prends une comparaison, comment dire, un peu plus pragmatique, automobilesque. Avant et après la divine volonté. Avant la divine volonté, j'étais un chrétien qui conduisait ma vie chrétienne comme je conduisais une automobile, c'est-à-dire grand plaisir à conduire, bien assis confortablement sur mon siège, les pieds sur les pédales et les mains sur le volant. Votre connexion Internet est instable. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, d'accord. Et ça, c'est avant la divine volonté. Avec la divine volonté, il y a Jésus qui vient et qui me dit, je vais prendre le volant, tu prends le siège passager, c'est moi qui vais conduire, j'irai à la vitesse que je veux, je prendrai la direction que je veux, je m'arrêterai quand je voudrais, et je prendrai même des passagers que je vais choisir. Et tu vas voir, à la fin du voyage et pendant le voyage, tu vas te régaler car tu n'auras jamais voyagé comme ça. Le problème, c'est de se dégager de cette possession. Voilà, je prends cette comparaison-là. Mais je pense que entre parenthèses, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de femmes dans l'Église, et encore ce soir, vous le prouvez, puisque les femmes, généralement, laissent, n'est-ce pas, Claude, davantage le volant à leur mari. C'est peut-être pour ça qu'elles ont plus l'habitude de passer sur le siège passager et de suivre notre Seigneur, en filant la métaphore. Voilà. Donc, encore une fois, ça me semblait important de faire ce petit rappel justement. Le livre de la divine volonté est un rappel puissant. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un rappel puissant de ce que nous devrions connaître. Citation de notre Seigneur. C'est le tome 35, 10 avril 1938.
ma volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits, F-A-I-T-S, en œuvre, accomplie. La volonté convertit les paroles, les désirs, les intentions en œuvre accomplie, d'autant plus que dans ma volonté, il n'y a pas de paroles, mais des faits, F-A-I-T-S. Ça veut dire que notre livre du ciel, là, il pèse des tonnes, parce que tout ce qui est dit est converti en fait. C'est pas du baratin, c'est pas du discours, c'est traduit, c'est comment dire, oui, c'est converti, c'est-à-dire qu'il le dit, tout ce qu'il nous dit, c'est produit, ça produit une réalité en nous. Donc c'est du lourd. Et pour terminer sur cette petite mise au point par rapport au rappel, une autre citation de notre Seigneur, le tome 34, 31 mai 1936. Ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher. Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté, c'est pour vous, c'est pour moi, ce que j'ai fait et ce que je fais afin que ma volonté revienne. Vous allez voir le nombre de fois il utilise le préfixe re, que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures et le rappel, encore une fois, des créatures dans mon fiat suprême. Rappel, rappel, rappel. De sorte que conçu, mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Le fiat, la volonté divine, est conçue en nous. C'est énorme, hein. Le fiat est conçu en nous. Mais c'est ce que nous rappelle le Seigneur. Nous devrions le savoir depuis notre baptême, la confirmation, notre catéchèse, etc. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme. Ça, c'est évidemment le constat triste d'aujourd'hui. Le fiat rappelait les créatures à être conçues en lui. À notre tour, nous sommes conçus dans le fiat suprême. J'arrête là pour ce rappel, mais vous voyez, c'est le nœud du livre du ciel, c'est d'être rappelé encore une fois à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu nous a créés. Voilà, nous sommes. Alors, et on pourrait, c'est énorme, puisqu'il y a de la conception en nous. Nous pouvons concevoir le fiat, et dans le fiat, nous sommes conçus. De même que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. On pourrait, voyez, partir sur des développements là, mais complètement dingues. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est fabuleux de penser que Dieu, quand il a un plan, je vais y revenir tout à l'heure, il pourrait passer par des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes, et il passe toujours par un homme ou une femme en qui il va concevoir une réalité divine. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Je prends un extrait, maintenant je vais entrer dans le vif du sujet, rédemption, oui, et divine volonté. Je prends un petit extrait du texte que vous avez peut-être lu, que je vous avais envoyé, tome 26, 27 juillet 1929. C'est Jésus qui parle. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant, pour ensuite continuer ensemble. Mes souffrances même, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma volonté. Je reprends parce que là aussi c'est très important. Mes souffrances même, ma mort et ma résurrection, confirmation de la rédemption, ce qu'on vient de vivre à Pâques, on est bien d'accord, sont une préparation pour le royaume de ma volonté. Tome 26, 27 juillet 1929. Ce sont les ingrédients, si on peut parler de manière triviale. Vous allez voir tout à l'heure, il va parler de consonnes et de voyelles comme préparation de cette... voyez, alors, déjà par anticipation, nos frères chrétiens, déjà, vous voyez, ça peut les heurter parce que pour beaucoup de chrétiens, on s'arrête à la rédemption. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Mais oui, mais si je profite pas de cette résurrection, si j'en vis pas, ça me fait une belle jambe. Vous voyez, je vais y revenir, mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Cette résurrection nous amène à vivre de la divine volonté, sinon on est amputé de quelque chose. Je vais y revenir, je vais trop vite. Je vais distinguer maintenant deux points. Je vais distinguer la divine volonté du royaume de la divine volonté. Alors, d'abord, le royaume de la divine volonté est promis par le Seigneur à Louisa, et il est ce temps où la volonté divine se fera au ciel comme sur la terre.
Jésus a dit que s'il enseignait la prière du Notre Père, avec notamment cette affirmation, que ta volonté se fasse au ciel comme sur terre, c'est parce que cette prière se réalisera, et pas dans un futur uniquement éternel, ou au paradis où nous serons avec le Seigneur, mais là, sur terre, hic et nunc. Si elle ne se réalisait pas, cette réalité, Jésus dit qu'il aurait trompé ses disciples et son Église, ce qu'il ne peut pas faire évidemment. Hein. Je vais vous lire un petit passage qui précède le texte que je vous ai envoyé sur le Notre Père, justement. Alors, c'est Jésus qui parle, c'est notre Seigneur. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ma volonté, poursuit Jésus, n'est pas faite sur la terre comme au ciel, on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures. Et par conséquent, dans le temps de son royaume, elle sera présente non seulement parmi les créatures, mais en chacune d'elles comme vie éternelle. Et pour qu'il en soit ainsi, elle doit être reconnue comme tête et vie première de chaque créature, et parce que cette tête n'est pas reconnue, sa force, sa sainteté, sa beauté ne s'écoule pas dans les membres. Et elle ne peut pas non plus, et elle ne peut non plus laisser couler son sang noble et divin dans leurs veines, et par conséquent, la vie du ciel ne peut pas être vue dans les créatures. Si nous n'accueillons pas la divine volonté en nous, nous bloquons ce royaume de la divine volonté. Nous le bloquons. D'accord ? Alors, là aussi, vous voyez, à des frères chrétiens qui ne connaissent pas la divinité, voilà, ça, c'est des genres de choses qui peuvent. On plonge dans l'abîme de la réalité divine, quoi. Hein, on n'en est plus à nos petits partages d'évangile du. Bon, ouais, faut pas que je me moque. C'est pourquoi c'est pourquoi poursuit Jésus, c'est pourquoi je désire tant que ma divine volonté soit connue, connaissance qui fera naître l'amour, et sentant qu'elle est aimée et désirée, elle se sentira attirée à venir régner parmi les créatures. Ça, c'est le 24 juillet 1929, tome 26. C'est le petit texte qui précède celui que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, le royaume de la divine volonté viendra, et ses prémices sont dans la transmission faite à Louisa et faite à nous-mêmes. Nous sommes les prémices du royaume de la divine volonté, nous sommes les semences du royaume de la divine volonté, nous sommes les germes. On peut dire aussi que ce royaume de la divine volonté a déjà existé, on le sait, pendant la période où Adam et Ève vivaient en communion totale avec Dieu avant le péché originel. Hein, au passage, c'est la raison pour laquelle Jésus affirme qu'Adam est le plus grand saint de tous les temps, puisqu'il a vécu pleinement dans la divine volonté avant le péché. Et évidemment, ce qui a été ou est vécu dans la divine volonté ne peut s'effacer, puisque tout ce vécu a été consacré et vécu en union avec Dieu lui-même. Adam, Jésus dit qu'il reste le plus grand saint parce que malgré son péché, tout ce qu'il a vécu auparavant dans la divine volonté surpasse tout ce que nous avons pu nous vivre dans le divin vouloir présentement. Je vous rappelle cette phrase de Jésus aussi au tome 11, un seul instant dans ma volonté, un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Ça, c'est, voilà. Bon, tome 11. Sœurs et frères, si pour une raison ou pour une autre, et pour une folie, je dirais, l'un de nous quitte la divine volonté, ce que nous avons fait dans le divin vouloir reste et restera un acte éternel parce que divin, quoi qu'il arrive par la suite. D'accord ? On a capitalisé d'une certaine manière. Je distinguais donc le royaume de la divine volonté de la divine volonté. J'arrive à la divine volonté, elle précède tout, elle était à l'origine de tout. C'est pour ça qu'elle anticipe la rédemption, puisque c'est elle qui a décidé la rédemption. C'est la volonté commune. Ça, faut vous en souvenir aussi. Il n'y a pas trois volontés, il y a une volonté commune au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et dans le livre du ciel, c'est ce qui est rappelé par Jésus, cette volonté qui dit créons le monde, les animaux, l'homme, hein, toute la Genèse, c'est cette volonté qui décide l'incarnation du Fils en décidant du choix de la Vierge Marie pour réaliser la rédemption. C'est cette même volonté qui décide du choix de Louisa pour faire connaître le livre du ciel et donc la prochaine réalisation du royaume de la divine volonté. Et je vous rappelle cette chose étonnante, Jésus dit à Louisa en parlant du livre du ciel, tu peux l'appeler l'évangile du royaume de la divine volonté. D'accord ? Nous en arrivons à la lecture du texte. Ça va. Je me dis ça va, c'est à cause du temps. Hein. C'est pour me rassurer en fait.
Donc, nous sommes le 27 juillet 1929. Nous sommes au tome 26. Je vais le lire sans le commenter. Je vais le commenter un petit peu après avec vous. Vous allez voir. Donc, Louisa qui introduit, je faisais ma ronde dans la création pour y suivre tous les actes faits par la divine volonté et parvenu au point où l'être suprême créa la Vierge, je m'arrêtais pour considérer le grand prodige où la rédemption devait avoir son commencement et mon doux Jésus se manifeste en moi me dit, c'est Jésus qui parle, ma fille, la rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours procédé de concert. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Pour que vienne la rédemption, il fallait une créature qui vive de la divine volonté comme vivait l'Adam innocent en Éden avant le péché, et cela avec justice, avec sagesse et avec notre décorum, afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont l'ordre de notre sagesse créa l'homme. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et humaine aurait continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité. Merci Marie. Ce qui aurait rendu la rédemption impossible. C'est incroyable, hein? Mais au contraire, alors ça c'est une phrase qu'il faut retenir, la Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. La Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. On dit dans les évangiles que Marie ne dit rien, mais bien sûr, elle est complètement fondue dans la divine volonté. Pardonnez-moi d'être trivial, ça devait lui brûler de temps en temps. Je vais vous lire un texte tout à l'heure où elle parle, la Vierge Marie. Ça devait lui brûler les lèvres de donner un conseil, mais elle ne dit rien. Vous savez, aux noces de Cana, la seule chose qu'elle dit, enfin c'est traduit de manière différente, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Hein, c'est Jean 2,5. Quoi qu'ils disent, faites-le. Mais en fait, c'est quoi que dise la divine volonté, faites-le. La Vierge Marie a toujours été fondue sous les ordres, entre parenthèses, mais librement du divin vouloir. C'est pour ça qu'elle méditait toutes ces choses en son cœur, elle recevait toute la divine volonté et elle laissait son fils faire et aller de l'avant. Donc cette phrase me semble très importante. La Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. C'est pourquoi, poursuit Jésus, les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées. Le vouloir humain vécu, le vouloir humain reçu, l'acte continu du divin vouloir, et le laissa agir sans s'y opposer. Le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. Encore une fois, merci Vierge Marie. Tu vois ainsi, poursuit Jésus, comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant pour ensuite continuer ensemble. Et tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté à commencer le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine, de la même manière, parce qu'une femme a laissé régner mon fiat, et en vertu de mon fiat fut faite reine du ciel et de la terre, unie avec le Verbe éternel fait homme, la rédemption a commencé sans même exclure le royaume de ma divine volonté. De plus, tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. Encore une fois, la rédemption prépare le royaume de la divine volonté. On peut appeler mon évangile des voyelles, des consonnes, qui, comme des trompettes, attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons. De plus importantes leçons. Les dévoilements autorisés par le numéro 66 du catéchisme de l'Église catholique, ça c'est pour rassurer nos adversaires. D'attendre plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Écoutez bien cette phrase, mes souffrances même, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Ne nous arrêtons pas à l'époque, enfin au passage pascal, mais non, allons jusqu'au bout. Elles étaient, poursuit Jésus, des leçons plus sublimes et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes, et c'est ce que j'ai fait après tant de siècles, qui sont les nombreuses manifestations que je t'ai faites sur ma divine volonté à Louisa, et ce que je t'ai fait connaître en plus,
comment elles vont venir régner parmi les créatures pour leur redonner les droits de son royaume, redonner, on rappelle, redonner les droits de son royaume qu'elles avaient perdus, pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur qu'elles possèdent. Il termine sur l'importance des connaissances et de notre rôle, sœurs et frères. Ainsi, comme tu le vois, les matériaux sont déjà prêts, les constructions existent, notamment le livre du ciel. Les connaissances sur ma volonté qui, plus que le soleil, doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments avec le matériau que j'ai formé, il me manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat, et les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Ça aussi, il faut le méditer. Hein. Et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Notre travail aujourd'hui, même s'il est complètement souterrain, contrarié, tout ce que vous voulez, il est fondamental, sœurs et frères. Tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la divine volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines, et deux autres créatures, la reine du ciel, qui vit dans mon divin fiat par grâce, et mon humanité qui vit en elle par nature, forment le salut et la restauration et redonnent le royaume de ma divine volonté. Vous voyez, rappel, Et tout comme on ne peut douter, écoutez bien, que la rédemption soit venue puisque l'une est reliée à l'autre, c'est une certitude que le royaume de mon divin fiat se lèvera. C'est tout au plus une question de temps. Alors là, n'allons pas tirer des plans sur la comète. Le temps pour le Seigneur, on le sait, 1000 ans sont comme un jour. Ça ne veut rien dire pour nous. En entendant cela, et là c'est Louisa qui reprend, et je termine là-dessus, sur ce texte-là, mon amour, comment le royaume de la volonté peut-il venir? C'est Louisa, hein. On ne voit aucun changement. Ben oui, c'est vrai, elle a raison. On dirait que le monde poursuit sa vertigineuse course dans le mal, et Jésus poursuivit en disant « Que sais-tu sur ce que je dois faire et sur la façon dont je peux surmonter toute chose pour que le royaume de la divine volonté puisse avoir sa vie parmi les créatures? Si tout est décidé, pourquoi en douter? » Encore une fois, c'est Jésus qui conduit la voiture. D'accord? Voilà. Donc, des petits commentaires par rapport à ce texte. Vous voyez, ce texte est fondamental parce que, enfin, il y a d'autres passages où Jésus parle de cela dans les livres du ciel, mais mettons-nous bien en tête, et ça peut être un point d'achoppement avec nos frères chrétiens, leur dire que, ben oui, Christ est ressuscité, c'est bien de mettre Christ est ressuscité sur son t-shirt, mais il faudrait poursuivre, et je vous le prouve en vivant dans la divine volonté. Parce qu'encore une fois, si je ne vis pas de la résurrection du Christ, voilà. Alors, rédemption, définition très courte, très simple de la rédemption. La créature sortie de la volonté divine par le péché s'est coupée de Dieu. Cette créature ne peut se sauver elle-même, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes dans la mouise, dans la même logique d'amour avec laquelle Dieu nous a créés. Dieu, par l'incarnation du Fils, offre ce dernier en sacrifice divin, seul capable de racheter toutes ces créatures. Le christianisme, notre religion, c'est la religion effectivement de la rédemption. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a sauvés. On peut dire que la rédemption, c'est une seconde création, une reprise, un recommencement opéré par Dieu dans ses rapports avec l'homme. Je cite Romains 3, 24, je cite Saint Paul, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang. » Fin de citation. Ça nous renvoie au serviteur souffrant d'Isaïe, magnifique. Hein. Donc c'est le Christ qui, par sa rédemption, son sacrifice, nous a sauvés. Alors nous sommes sauvés. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut refuser le salut? Bien sûr que oui, on peut refuser le salut. On peut refuser la miséricorde du Seigneur. Le plus triste exemple, c'est pas le meilleur exemple, c'est le plus triste exemple, c'est Judas qui refuse cette miséricorde. Il est sauvé par Jésus, mais il refuse cette miséricorde. Et on a notre Seigneur qui va jusqu'à lui laver les pieds, qui va se mettre à genoux devant lui pour essayer de le sauver. Et Judas refuse le salut. Autrement dit, il refuse de vivre dans le divin vouloir, c'est son libre choix. Et donc,
il nous est possible de refuser ce cadeau, quoi, hein. C'est comme si la résurrection, la rédemption, c'était un cadeau qu'on venait vous voyez, on vient le déposer à notre porte et nous, on est en train de dire, ouais, génial, génial, on a un cadeau, mais il faut l'ouvrir, parce que si on ne l'ouvre pas, si on ne rentre pas dedans, on ne va pas en profiter. À l'inverse, le salut se réalise pleinement en nous quand nous acceptons de vivre dans la divine volonté. Mais, je cite le Seigneur, hein, mes souffrances, même ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Donc, oui, on est sauvé, mais démontre-le, prouvons-le, témoignons-en grâce au royaume de la divine volonté, qui est l'achèvement parfait de la création et de la rédemption, l'achèvement parfait de l'œuvre de Dieu. Et c'est vertigineux de penser que Dieu, ce que Dieu nous propose, nous offre dans le don de sa divine volonté, la merveille des merveilles, comme il l'appelle, hein, retrouver l'ordre et la place et le dessein pour lesquels Dieu nous a créés. Sans notre abandon volontaire au divin vouloir, nous sommes toujours en exil. Je peux être croyant, je peux être chrétien et refuser de vivre dans le divin vouloir. Et donc me trouver en exil d'une certaine manière. Je vous lis un petit passage qui a été lu à la veillée pascale, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. C'était dans le livre de Baruch, qu'on lit pas souvent, mais qui est fantastique, ce petit passage, verset chapitre 3, 9 à 15. Écoute Israël, les préceptes de vie, prêtez l'oreille pour apprendre à discerner. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu en pays ennemi? Nous sommes en pays ennemi, nous, où que nous soyons aujourd'hui, nous sommes en pays ennemi, vu la perte totale de foi de nos contemporains. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps où sont la longévité et la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. Baruch, chapitre 3, 9 à 15. Tout à l'heure, on va y revenir avec Paul. Je vous invite vraiment, enfin vous le faites peut-être, hein, à relire la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la lumière du livre du ciel, de la divine volonté. C'est magnifique. Alors, sur la Vierge Marie, vous avez vu l'importance, mais là c'est pareil, quand notre maman, la mère de l'Église, reconnaîtra pleinement la divine volonté, vous allez voir, les théologiens vont se précipiter à nous pondre les bouquins sur la place accordée à la Vierge Marie dans le livre du ciel. C'est extraordinaire. Jésus n'arrête pas de dire que c'est la reine du ciel, mais elle a un royaume, il est vide. Elle attend que ce royaume se remplisse de ses sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qui vont vivre de la divine volonté. Donc la Vierge Marie est impatiente, elle est impatiente. Et c'est pas pour rien qu'elle apparaît partout à droite à gauche, parce que elle vient chercher ses enfants, elle vient chercher ses sujets. Hein. Mais je reprends le passage concernant la Vierge Marie. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve. C'est Jésus qui parle, non une réalité. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et humaine aurait continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité, ce qui aurait rendu la rédemption impossible. La Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. Nous pensons connaître la Vierge Marie, nous pensons connaître Dieu, nous ne les connaissons pas, nous les avons enfermés dans nos petites prières, notre chapelet, notre dizainier, etc. Mais on les a complètement ramassés. Hein. Et en fait, dans le livre du ciel, les connaissances qui nous sont données, notamment sur la Vierge Marie, viennent pulvériser. Alors, je vous lis un petit extrait de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, le livre 5e jour. Parce que souvent, et moi je l'ai pratiqué ce raisonnement il y a longtemps, oh ben la Vierge Marie, elle a été choisie par grâce, c'est la visite de l'Esprit Saint qui l'a fécondée, pas de problème pour elle. Réponse de la Vierge Marie, cinglante pour Ramon Pérez. Ma fille, mon fils, il pourrait te sembler que mon sacrifice de vivre sans faire usage de ma volonté humaine ne me fut pas difficile. Ce fut tout le contraire. Il n'existe aucun sacrifice plus difficile. Tous les autres sacrifices peuvent être considérés comme des ombres comparativement à celui-là. Se sacrifier, c'est pour nous ça, frères et sœurs, se sacrifier pendant une journée suivant les occasions est simple. Mais se sacrifier à tout instant, dans chacun de ses actes, y compris ses actes vertueux, et cela durant toute sa vie,
en ne donnant même pas une ombre de vie à sa volonté, même pas une ombre de vie à sa volonté, c'est le sacrifice des sacrifices. C'est le sacrifice des sacrifices. Il est si grand que Dieu ne peut en demander un plus grand à la créature et que celle-ci ne peut en faire un plus grand pour son créateur. Voilà à quoi nous sommes invités, sœurs et frères. Mais nous le savons bien, hein, c'est toute une école, c'est toute une expérimentation. Mais d'être branché, connecté sur Dieu à tout instant, c'est pas à quelques occasions, c'est tout le temps, hein, prendre cette habitude. Je vais vous faire un petit aveu, parce que j'ai le temps. J'en parlais avec d'autres personnes l'autre jour pendant les 24 heures de la Passion. Je vais vous parler de ma confession, du sacrement de réconciliation. C'est un bon moyen avec le prêtre de lui parler de la divine volonté. Moi, très honnêtement, le premier péché que je déclare, c'est ma distraction par rapport au martyr d'attention. C'est ce que je dis au prêtre au départ. Alors là, vous avez le prêtre qui regarde le petit barjot carré, martyr d'attention, et là, je lui explique. Ben, je dis oui, dans la divine volonté, j'invite à vivre dès le matin jusqu'à mon coucher, et même pendant la nuit, pendant que je dors, Dieu à vivre en moi et agir, à penser, à respirer, à manger, il fait tout en moi. Mais des fois, je suis distrait par ma nature humaine reprend le dessus. Vous voyez, et c'est comme ça, c'est comme ça que et j'ai dit donc, je confesse que je passe à côté des fois du martyr d'attention. Alors, voilà, après, ben, testez, vous verrez, voyez la tête du… Et comme vous êtes en confession, il ne peut pas vous donner, il ne peut pas vous gifler, il ne peut pas vous étrangler, il ne peut pas vous dire vous êtes… voilà, il est obligé de, voilà, de vous questionner, de s'étonner de ce que vous lui dites. C'est une très, très, très bonne méthode. Voilà, donc, voyez, ce que dit la Vierge Marie, c'est… elle a plié sa volonté humaine constamment, comme elle dit, dès sa conception, dans un grand mystère, elle a déposé sa volonté humaine au pied du trône de la Trinité. Chaque seconde. Et c'est pour ça qu'elle est aussi discrète. Ça explique complètement sa discrétion. Elle va reprendre le pouvoir, entre parenthèses, la parole, quand Jésus sera monté au ciel, après l'ascension, mais pour encadrer et diriger les pauvres apôtres qui sont complètement apeurés, c'est elle qui reprend, ça y est, qui reprend la parole. Mais tout le temps, effectivement, tout le temps de sa vie avec Jésus, elle est dans divin vouloir, elle est soumise, elle est pliée, mais volontairement, hein, elle accepte, c'est un sacrifice, elle vit dans le divin vouloir, y compris à le suivre jusque dans sa passion, là, des 3 jours. Mais je crois que, enfin, on le sait bien, hein, mais tout ce qui sera dit sur la primauté de la Vierge Marie va être énorme dans ce qu'on va découvrir. Et ça, c'est les théologiens qui vont nous le dire, les professionnels de la profession. Et d'ailleurs, les apparitions mariales si nombreuses, c'est pareil, ça confirme que le règne, on le sait bien, que le règne de la Vierge Marie est là. Hein, c'est pas pour rien que c'est en ce moment qu'elle vient d'une manière incessante nous rappeler, là aussi, hein, convertissez-vous, faites pénitence, priez, soyez bons. C'est du rappel tout ça. Hein. Alors Louisa, elle est dépositaire du don de la divine volonté. C'est pas une Vierge Marie, là aussi. Vous avez des contradicteurs qui vont dire vous avez fait de Louisa Picaretta. Et il y en a qui confondent d'ailleurs. Louisa Valtorta. Non, non, c'est pas Louisa Valtorta, c'est Louisa Picaretta. Vous en avez fait une Vierge, mais pas du tout. C'est pas une nouvelle Immaculée Conception. C'est une créature pauvre et pécheresse. Elle se le dit souvent d'ailleurs, je suis cativa, je suis mauvaise, en qui Jésus décide de déposer le mode d'emploi du vivre en Dieu, du retour à Dieu, d'accord? Et à de nombreuses reprises dans le livre du ciel, quand Louisa ne comprend pas pourquoi Jésus, et on la comprend qu'elle ne comprend pas, l'a choisi pour transmettre un tel dévoilement, à chaque fois Jésus lui répond parce que parmi toutes les créatures qu'il a observées, Louisa est la plus pauvre, au sens biblique, évangélique du terme, comme un enfant qui va s'ouvrir et totalement s'épanouir en Dieu. Dieu peut donc avoir confiance en Louisa. Il a besoin d'avoir confiance en Louisa, comme il a eu confiance en la Vierge Marie. Là encore, un petit clin d'œil aux apparitions mariales. Marie apparaît uniquement, on le sait bien, devant des petits, devant des anawim. Les anawim, vous savez, ce sont les pauvres de Dieu dans l'ancienne, enfin dans la Bible, mais des pauvres au sens ouvert, quoi. Ils sont pas riches de ce qui n'est pas Dieu. Ils sont ouverts à Dieu. Dieu choisit des enfants. Alors, 2 citations concernant le choix de Louisa par Jésus dans le tome 3, 3 juin 1900. Tome 3, 3 juin 1900. Ma fille, j'ai regardé, j'ai cherché, parcourant le monde entier, puis j'ai porté mes yeux sur toi, j'ai trouvé ma satisfaction en toi, et je t'ai choisi parmi 1 millier.
tome 3, 3 juin 1900. 3 août 1929, tome 26. C'est Louisa qui parle. Je sens son immensité, elle parle de Dieu, sa puissance, sa force créatrice et enchanteresse. En m'enveloppant entièrement, il ne m'est pas possible d'y résister. Mais je suis heureuse de ma faiblesse. C'est volontairement que je veux être faible pour ressentir toute la puissance du divin vouloir sur ma petitesse. Pendant que je me sentais plongé en lui, mon doux Jésus, se faisant sentir et voir en moi, me dit. Alors là, c'est Jésus qui parle, c'est au tome 26, 3 août 1929. Ma fille, lorsque notre divinité décide d'accomplir des œuvres universelles, avec l'âme choisie, universelle avec l'âme choisie, en premier, en qui nous confions une œuvre qui doit servir pour le bien de tous, l'ardeur de notre amour est si grande que nous mettons de côté toute chose. Donc Dieu se focalise sur l'âme choisie, sur Louisa. C'est comme si personne d'autre n'existait. Nous centralisons sur elle l'ensemble de notre être divin. Vous vous rendez compte un petit peu? Nous lui donnons de nous-mêmes au point de former autour d'elle des mers et de la submerger de tous nos biens. Et nous voulons tant lui donner. Parce que l'ardeur de notre amour nous amène à ne jamais nous arrêter afin de voir en elle notre œuvre accomplie. Ils veulent voir en Louisa l'œuvre totale accomplie en Louisa. Grâce à cela, toute chose et toute créature, ça c'est pour nous, pourra goûter et prendre les biens universels que notre œuvre contient. D'où l'importance de Louisa, hein. Sans encore une fois en faire une Vierge Marie, elle est dépositaire de tous ces biens. Je reprends la phrase, grâce à cela, toute chose et toute créature, vous, moi, pourra goûter et prendre les biens universels que notre œuvre contient. Cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas ce que font les autres créatures, car notre immensité ne cache rien à notre regard. Nous sommes conscients de tout ce qui est, et c'est de nous que tout reçoit la vie. Mais nous agissons comme si rien d'autre n'existait. Ça, c'est l'opération, vous voyez, de fécondation d'une certaine manière de Louisa par la Trinité, complètement focalisée sur Louisa, tellement la destinée, enfin, ce qui lui est donné, ce qui lui est proposé est immense. Tome 26, 3 août 1929. Dieu a choisi Marie pour l'œuvre de la rédemption et Louisa est donc incontournable pour nous transmettre le mode d'emploi du vivre dans le mode divin, pour revenir au mode divin que nous avons négligé, que nous. Alors que cela nous plaise ou non, Dieu a choisi d'autres femmes, hein, il choisit des femmes, Dieu. Dieu aime les femmes, vous le savez. Oui, 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 oui. Sœur Faustine, les deux Thérèse, Conchita Cabrera, Catherine de Sienne et tant d'autres. Dieu aime les femmes, elles le lui rendent bien et c'est normal. Regardez, les femmes, on sait, ce sont les personnes qui sont là, toujours, qui font vivre l'Église, qui sont en majorité, qui sont là dans la vive volonté. Il y a quelques hommes excellents, bien entendu, qui sont là, ils sont rares, mais voilà, il faut que nous constations que les femmes sont majoritaires. Je termine cette méditation, sœurs et frères, en relisant un petit peu les écrits de Paul. Je vous invite à relire l'épître aux Éphésiens. Relisez les épîtres de Paul avec la lumière de la divine volonté. C'est un régal. Là, j'ai aligné quelques phrases. Je ne vous donne pas les références, ça sera votre devoir de vacances, parce qu'il paraît que c'est les vacances. C'est donc dans l'épître, entre nous, il y a 6 chapitres, hein, ça se lit très vite. Alors, j'ai aligné quelques phrases. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Tiens, comme Louisa. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Vraiment connaître. C'est ce qui se passe actuellement avec le livre du cerf. On n'en sort pas. Il faut connaître Dieu. On ne l'a pas connu une fois pour toutes pendant la révélation en lisant les évangiles. La preuve, c'est que même nos prêtres, excusez-moi, mais qui condamnent le divin vouloir, n'arrêtent pas de nous expliquer l'évangile et la révélation par leurs homélies. Donc, il faut toujours connaître, il faut toujours approfondir. Donc, quand on approfondit à travers le divin vouloir, on est toujours dans la même, je dirais, logique d'approfondissement. Je reprends. Vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et il remet ça, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, toute la plénitude de Dieu, on la reçoit, Dieu s'est proposé de la donner à Louisa pour que nous la recevions nous-mêmes. Saint Paul anticipe. Il poursuit Saint Paul, hein, il vous faut être renouvelé
par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. La justice et la sainteté qui viennent de la vérité. La nouvelle sainteté, elle vient de la vérité qui nous est dévoilée par notre Seigneur dans le livre du ciel. Soyez vraiment, poursuit Paul, soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, c'est-à-dire réfléchissez, pensez, participez au cénacle. Soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais, déjà il y a 2000 ans. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, donc je ne vous donne pas les références, il y a 6 chapitres, à vous de les lire. Voilà. C'est vraiment un plaisir que de relire. Enfin, mais je pense que vous le faites. Hein. Il y a plein de passages des évangiles. Quand on les relit dans la divine volonté, on fait un bond extraordinaire. On comprend mieux des choses, quoi. C'est fabuleux, quoi. Hein. Et je pensais aujourd'hui, vous savez, vous avez peut-être vu la vidéo, donc on en parlait, de notre frère Tomasini, qui après son incident, son AVC, enfin, est revenu. Il a refait une vidéo. Et dans cette vidéo, c'est étonnant parce que, bon, on connaît la sommité qu'est notre frère Tomasini. Eh ben, il dit qu'après cet incident où il a frôlé d'une certaine manière, il aurait pu mourir, quoi, hein, mais c'était pas le choix du Seigneur. Il dit qu'il va changer ses enseignements. Il dit que le principal, c'est pas de parler comme je suis en train de le faire actuellement, et comme il le fait lui, comme il n'arrête pas de le faire, c'est de vivre de la divine volonté. C'est ça l'essentiel. C'est de vivre de la divine volonté. Pourquoi? Parce que vivre de la divine volonté, c'est pas une opération qui est avant tout collective. C'est une opération, c'est une relation qui passe entre Dieu et moi, entre Dieu et vous. C'est une anticipation de notre relation éternelle. Dans l'éternité, nous serons dans un face-à-face avec Dieu. Avec tout l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs, quand je serai en face de Dieu, je n'aurai plus besoin de l'aide de Tomasini, de mes frères Duten, de ma sœur Rolande, de sœur Colombine, voilà, je serai dans un face-à-face, vous voyez, avec Dieu. Et là, Tomasini a une sorte de reprise de conscience, là aussi, en disant, ne vous focalisez pas sur moi, sur le parleur et sur l'être brillant que je suis. Je parle de Tomasini, je ne parle pas de moi, mais vivez dans la divine volonté. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et entre parenthèses, les connaissances dans le livre du ciel permettent d'approfondir la grâce, permettent de mieux comprendre le livre du ciel. Mais Tomasini, là aussi, à la fin, il dit, quelqu'un qui ne lit pas, qui n'a pas ces connaissances, pour X raisons, à partir du moment où cette personne a compris que je demande à ce que Dieu vienne vivre en moi, que la volonté de Dieu vienne vivre en moi, peut très bien vivre dans la divine volonté. Prenez quelqu'un qui a une simplicité intellectuelle, on va dire, sans être péjoratif du tout, qui n'arrive pas à lire, par exemple, et qui n'a pas accès aux audios. S'il a compris que le matin, je demande au Seigneur de vivre en moi et j'abandonne ma divine volonté, cette personne vit dans la divine volonté. Et si je dis ça, c'est parce que par rapport à Tomasini, aujourd'hui, l'évangile que vous avez tous suivi, n'est-ce pas, où c'est allé à la messe, c'était l'évangile de la multiplication des pains et des poissons. Vous savez, hein, c'est 5000 personnes, c'est dans Saint Jean, hein, sans compter les femmes, encore une fois, et les enfants. Eh bien, à la fin, vous savez ce qui se passe. Comme ils ont été nourris, rassasiés, ils veulent s'emparer de Jésus pour en faire leur roi. Et là, Jésus dit, sentant venir ce désir, cette volonté de l'accaparer, Jésus s'en va et se retire seul, car évidemment, c'est pas ce qu'il veut présenter lui-même, c'est pas ça, quoi. Donc, ça aussi un petit lien avec tous ceux qui prennent la parole pour parler de la divine volonté, pour que nous retombions pas non plus dans, vous voyez, dans ce que je veux dire, une forme de trop forte dépendance affective et intellectuelle avec nos prédicateurs, ils sont nécessaires, hein, nous devons témoigner, c'est important. Jésus demande des crieurs pour la divine volonté, il veut que nous intervenions, mais surtout, comme l'a rappelé Tomasini, ça m'a fait sourire un petit peu qu'il nous le rappelle, c'est vous, moi, nous devons approfondir notre relation privilégiée avec le Seigneur. C'est celle que nous allons vivre dans l'éternité, mais elle peut se vivre maintenant. C'est comme ça que le royaume de la divine volonté va descendre du ciel sur la terre. Voilà. Je pense que vous êtes impatient d'intervenir.
si vous avez envie d'intervenir. J'étais encore un peu rapide, ma sœur Malika, hein. Elle va me dire oui, oui, oh, t'as été rapide, hein, oui, oui. Et ma sœur Sylvie aussi va me gronder. Est-ce que quelqu'un. Alors, ça peut être un commentaire, hein, sœurs et frères. C'est pas forcément des questions, parce que moi, en plus, j'ai pas la science infuse, mais ça peut être l'occasion d'un petit partage avant que nous nous séparions. Est-ce que quelqu'un, à moins que vous soyez complètement asphyxié, anesthésié, Eugénie, je vous vois vous pencher en avant. Est-ce que vous nous amenez quelque chose? Oui, oui, bonsoir Ramon. Bonsoir, Alors Eugénie. j'ai essayé de vous suivre un petit peu hein, Oh là, dans j'ai ce que vous avez essayé. dit sur la. Oui, oui, parce que ça allait vite, hein, ça Ah allait ouais, très j'avoue. vite. Hein. Ouais. Et je suis Je suis désolé d'aller très aussi. intéressée par la divine volonté, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, comme tout le monde. Alors, j'étais un petit peu confuse dans la rédemption lorsque vous avez dit que Oui. la rédemption n'était pas vraiment encore la divine volonté. Ça, je consens. Attendez, Mais dans le livre, je rectifie, je rectifie. oui, Je me suis mal oui, exprimé. Si, la rédemption, elle est comprise dans la divine volonté. oui, Je ne la sépare pas de la divine volonté, hein. La oui, oui. rédemption a été voulue par Dieu. Donc, elle appartient au Mmh, divin vouloir. d'accord. Je vais très simple, c'est comme si elle faisait une partie de la divine volonté. Mais ce n'est Oui, pas toute la divine volonté, puisque la divine volonté veut nous faire vivre du fruit de la rédemption. Est-ce que je suis un peu plus clair? oui, c'est très clair. Bon, Mais donc, il y a un petit schéma qu'on trouve sur Internet, sur les ouais, sites de la divine volonté. C'est les trois fiat. Alors, il y a le fiat de la création avec le Père. ouais, Ensuite, il y a le fiat de la rédemption oui, avec le Fils et le fiat du Saint-Esprit avec la oui, sanctification qui oui, a débuté il y a 1000 ans. oui, Donc, déjà, dès la rédemption, du temps de Marie, qui a oui, porté Jésus, oui, eh bien, elle vivait déjà dans le divin vouloir, comme vous l'avez dit. oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et tout ça, tous ces fiat là, c'est les trois fiat, et on est déjà dans la divine volonté. Sauf qu'à ce moment-là, avant Marie, les gens ne pratiquaient pas la divine volonté. Ils ne vivaient pas forcément avec Jésus. Il vivait avec Jésus, avec les connaissances et les compétences et la relation qu'ils avaient avant la divine volonté. C'est ce que Oui, précise Jésus. Si, ils vivent avec Jésus. Les apôtres oui, vivaient de l'Esprit Saint. Mais oui, par exemple, pour prendre un exemple qu'on prend souvent, Moïse, Abraham, si même on va avant, où les apôtres ne vivaient pas avec l'Immaculée Conception, vous voyez, avec des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure que la religion est approfondie. Mais ils avaient une relation de sainteté. Alors, ce oui. n'était pas la même sainteté, c'est la sainteté qui combinait les vertus personnelles humaines et la grâce Mhm. qui venait du Seigneur. Mais D'accord? c'est celle que la plupart des gens ont encore maintenant. La plupart qui ne sont pas dans la divine volonté. Oui, ma sœur, c'est ça, c'est pour ça que c'est C'est la important. même. C'est pour ça que c'est Voilà, important. Mais oui, mais oui. C'est voilà. pour ça qu'il faut faire découvrir ce cadeau qui est immense. C'est-à-dire Oui. que, et entre nous, excusez-moi, je vous coupe, mais ce qui heurte beaucoup de mes frères et sœurs quand je leur dis que il faut abandonner sa volonté humaine, ça ne passe pas pour beaucoup. Ça ne passe Mm. pas. Parce que non, je veux être un chrétien qui décide, vous voyez, qui prend du temps de prière quand je veux, qui organise. C'est un peu la comparaison que je faisais avec la voiture. Je veux rester, et certains me disent, mais de toute façon, si Dieu m'aime, il ne peut pas m'obliger à abandonner ma volonté humaine. Or, je lui dis, mais il n'abandonne pas ta volonté humaine. Ta volonté humaine existe toujours. Elle se Mm. résume, comme la Vierge Marie, à dire à la divine volonté, prends toute la place. Je Oui. garde ma liberté, je garde mon initiative, mais mon initiative se résume à dire, Seigneur, toi qui m'as créé, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi, ben, prends toute la place. Mm. Fais-toi Également, capacité. Pardon? Oui, il y avait allez-y. un autre point que je Oui, voulais oui. soulever. Allez-y, hein, allez-y, Eugénie. Donc, c'était, il faut que je me refocalise parce que je me suis un petit peu dispersée. Donc, ah oui, vous parliez de Luisa Picaretta et ce que Jésus lui disait et sa façon de vivre. Alors, ce que je voudrais juste souligner, c'est que
lorsque nous lisons les livres du ciel, nous devons nous positionner en quelque sorte comme si nous sommes comme Luisa Picaretta. Ça veut dire que ce que nous lisons, nous l'appliquons à nous-mêmes. Exact, exact. Nous ne sommes pas amenés à être à vivre exactement ce que Luisa a vécu et toutes ses souffrances. C'est pas possible. C'était tellement fort parce que c'était la première après Marie à y rentrer. Mais tout ce qui est dit, on doit le prendre vraiment pour nous. Et cette relation d'amour entre Jésus et Luisa, elle s'applique à chacun d'entre nous qui vivons dans la divine volonté. Il n'y a rien Vraiment à le ajouter. vivre. Il y a rien à ajouter à ce que vous dites, c'est parfait. Oui, non, Voilà, c'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Oui, il y a quelqu'un. Oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça, Jenny. Il y a même, il y a, enfin, beaucoup vous le direz, on peut même, on est invité à oublier, mais Louisa le veut bien, on est invité à oublier Louisa. Louisa est la dépositaire de ce qu'elle a reçu. On a les bouquins, on a les écrits du Seigneur. Comme vous dites maintenant, ce dépôt des écrits du Seigneur nous permet d'avoir une relation directe avec le Seigneur. On n'est pas tenu d'avoir une dévotion particulière pour Louisa. On peut lui demander un coup de main, on peut s'identifier un peu à elle parce qu'on passe par des doutes, par des souffrances, etc. Mais Louisa, ce serait l'offenser que de dire il faut qu'on passe par Louisa pour obtenir le don de la divine volonté. Elle nous a transmis les livres. Grâce à elle, elle est la dépositaire. Maintenant, rentrons dans la relation directe qu'instaurent ces livres entre Jésus et nous. Par ces livres. Oui, oui. La même relation qu'a Louisa avec le Seigneur, nous sommes invités à vivre cette même relation sans pour autant rester cloués sur un lit et avoir des stigmates. Enfin, j'en sais rien, Génie, hein, vous nous préviendrez. Oui. Ben, ça peut arriver, hein, on ne sait pas, on peut recevoir certaines grâces. Rien n'est impossible à Dieu. Exceptionnelles. Voilà. Et également, j'avais une discussion cet après-midi avec des frères et sœurs de la Divine Volonté, et nous étions en train de disserter sur ce qui aurait pu se passer aux créatures qui vivaient du temps de Noé, par exemple, et qui n'étaient pas directement, qui ne connaissaient pas forcément la divine volonté. Lorsque le Seigneur a décidé de punir toutes ces créatures, à part Noé, qu'est-il advenu des autres? Est-ce que, étant donné qu'elles ne vivaient pas dans la volonté divine, je ne pense pas, parce que le Seigneur avait décidé de les détruire, bien, est-ce qu'elles sont parties directement en enfer? Ou, voilà, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. Alors, je ne vous réponds... Le Seigneur est un Dieu de justice, hein, donc. Oui, je ne vous répondrai pas. Mais n'oubliez pas que bien sûr que je ne peux pas vous répondre, vous voyez. Mais n'oubliez pas que ce qui est intéressant dans mes sœurs vont m'aider dans je ne sais plus, parce que Roland le cite souvent dans les 24 heures de la Passion, mais au moment de mourir, Jésus dit que c'est là, au moment où les personnes meurent, c'est là que Jésus dit que c'est là qu'il fait les plus grandes pêches aux âmes. C'est-à-dire que l'effet de la justice qui punit, c'est la tour de Silo dans l'Évangile qui s'écroule, les tremblements de terre aujourd'hui, c'est pas parce que des gens pécheurs ignorant Dieu sont victimes de ces accidents-là qu'ils vont directement en enfer. Ils rencontrent le Seigneur. Ils sont dans un face-à-face. Tome 35, 22 mars 1938. Merci, ma sœur. Tome 30, oui, si vous ne le connaissez pas, Génie, je vous le recommande. Tome 35, 22 mars 1938. Le Seigneur détaille, alors ça ressemble à une heure de conversation avec la personne, où la personne a le choix de se jeter dans les bras du Seigneur, en fait. Oui, mais ça, c'était du temps de Jésus, le Rédempteur. Mais même avant, mais avant. Bien sûr qu'avant. Oui. Jésus est éternel. Ah oui, mais bien sûr. Oui, Dieu est miséricorde et amour. Et bien sûr, tous les noyés de Noé ont eu le droit à un entretien privatif avec le Seigneur. Voilà, nos ancêtres, les Gaulois aussi, en se faisant... Mais oui, c'est bon à savoir. Romains, tout d'un coup, se sont retrouvés face à Dieu et voilà, je choisis, j'ai la liberté. Oui, heureusement, oui. Oui. Et par exemple, une autre question, c'est lorsqu'on on suit la catéchèse actuelle dans les sacrements, parce que je donne parfois des cours de catéchisme aux enfants, donc je suis de temps en temps des catéchèses avec des adultes. Et une de nos enseignantes me dit
Oui, oui, le baptême est très important parce que ceux qui ne sont pas baptisés, ben, ils sont perdus. Et alors, Oh, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas baptisé, n'importe qui peut pratiquer le sacrement de baptême à partir du moment où vous connaissez la formule et un petit peu d'eau. Et puis voilà, vous la baptisez avant qu'elle parte, quoi. Marie-Claire, vous aviez envie de répondre. non, 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 mais c'est parce que ça me pose question aussi par rapport aux enfants. Moi, j'ai Ouais, deux ouais. petits-enfants qui ne sont pas baptisés. Eh oui. Alors, c'est vrai que là, moi aussi, je pose la question, comme Bah oui. hein, oui. Bah Voilà. oui, la façon traditionnelle que nous suivons, l'enseignement de l'Église catholique, il faudrait revoir ça, parce que je ne suis pas 100% sûre, mais quand il s'agit du Ils ne disent baptême, pas, l'enseignement catholique ne dit pas qu'ils vont directement, ces pauvres enfants. Mais vous vous rendez compte un petit peu, ces enfants, non, pas les enfants parce qu'ils sont innocents, mais un adulte qui, en connaissance de cause plus ou moins, décide de ne pas être baptisé, ben, oui, il va avoir une discussion sérieuse avec le Seigneur. c'est Oui, exactement dans le livre du ciel. Si oui, oui. jamais les personnes décident ou refusent la volonté de Dieu, Ah oui, mais là, eh bien, elles sont perdues. oui, ça c'est dans le choix final, final, Voilà. dans l'évidence de Dieu, hein, dans l'évidence de Dieu. Mm. Mm. Quelqu'un qui a refusé d'être baptisé, qui a même, comme Saint Paul, persécuté des chrétiens, il a peut-être une chance quand il va rentrer et se dire, ah, Dieu existe Oui, vraiment. Ah, je n'ai fait que des conneries. Ah, j'ai été incroyablement, enfin, tout Mm. ce que vous voulez, un massacreur, une saloperie, etc. Et peut-être qu'il va se retourner. Hein. Mais ça, oui, oui, parce que le Seigneur le dit dans le livre du ciel aussi, hein, que il fait des miracles au moment entre que la personne est entre la vie et la mort, et au moment où, avant de mourir, le Seigneur fait des miracles, quoi. Mm. Mm. Seigneur est ne, grand. oui. Attention à nos Oui, visions humaines là. Hein, Dieu est amour. Hein. Il veut oui, Dieu est amour. qu'aucun de ses petits ne se perde. Donc, je pense qu'il fait le maximum pour que on aura des surprises. Hein. On aura des Mm. surprises, c'est-à-dire qu'on aura, il y a des gens, je suis certain, dont se dit c'est pas possible qu'ils sont au paradis, qui sont passés par le purgatoire. Moi, je leur ai envoyé directement en enfer. Je pense qu'on aura des surprises. Bah, Oui, moi, je souhaitons-le, pense. parce qu'avec l'apostasie générale qui se développe, on va prier que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur Par contre, rejoigne tout le monde. Eugénie, je vous invite, si effectivement vous faites de l'enseignement, relisez bien tous par rapport au thème que vous avez abordé, notamment par rapport Mm. au catéchisme, par rapport aux enfants, relisez bien. Catéchèse, oui. Ah ouais, lisez-le bien, hein, lisez-le bien. Je vous Ah invite. oui, oui, oui. D'ailleurs, pour le moment, j'ai arrêté parce que c'est en 2019 que je le faisais. Mais Ouais, celle qui nous enseigne, celle qui nous forme, ça veut ouais, dire qui forme les ouais, catéchèses, nous, oui, nous oui, l'a dit, c'est ouais. un moment. Ben, Donc, je vais relire encore oui, son relisez enseignement, ça. mais Oui, il faut le relire. oui, Faut le relire. oui. Oui, oui, L'amour du Seigneur, la miséricorde à Sœur Faustine, attention, hein, attention à nos visées humaines, à nos sentiments humains, à nos petitesses humaines. Oui. Merci Eugénie. je vous en prie. Merci. Et Ramon. justement, le Oui, prophète Isaïe dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, oracle du Seigneur, et mes chemins ne sont pas vos chemins. ouais, Isaïe 55. ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Et encore une Oui. fois, je reviens, vous savez, prenons Élisabeth de la Trinité, tout ce genre-là, on a une vue petite sur Dieu, quoi. Hein. Le Père Duthène nous rappelait souvent ça, on ne connaît pas Dieu, on pense connaître Dieu, mais les amis, on va être subjugués, on va être immergés dans une telle puissance que nos petits raisonnements, notre petitesse vont être pulvérisés, quoi. C'est clair, quoi. C'est évident, quoi. Hein. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et c'est ce à quoi nous invite Roland, vivement. Elle, Roland, elle a vivement. déjà. Il faut qu'elle fasse l'anniversaire d'avoir. Oui, Elle est pardon. pressée. Oui, quelqu'un. Maggie. Ça fait penser au curé d'Ars, au Saint curé d'Ars. Oui. Il y a une dame dont le mari n'était pas du tout croyant et s'était suicidée. Oui. Et elle est allée voir le curé d'Ars, absolument désolé, il s'était jeté dans l'eau. Et le curé d'Ars lui a répondu, mais rassurez-vous, entre le pont et l'eau, il a eu le temps. Exactement. Mais je crois bien que c'est ça. Hein. Je crois pas Oui, que je me trompe. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez raison. Ouais. Eh oui. Ben oui, mais voilà, c'est quand même l'espérance, hein, oui, c'est sûr.
D'où la nécessité. Alors là, vous pourrez aussi du purgatoire. C'est évident que quelqu'un qui est pécheur, qui n'a pas voulu entendre parler de Dieu, qui a combattu Dieu, se trouve face à Dieu et se dit je peux pas nier l'évidence de Dieu, j'ai complètement loupé, foiré ma vie. Il est un moment, il y a un lieu où se purifier, car là aussi c'est dans les livres du ciel, le Seigneur dit que de lui-même, il ne peut pas entrer il peut pas rentrer directement au paradis, il se sent trop sale. Vous voyez, il va aller se jeter tout de suite dans le purgatoire pour se purifier. Dans le purgatoire, oui. Ouais. Mais oui, bien sûr. Oui. Ça me rappelle, vous savez, j'avais une détenue qui avait commis des choses horribles quand je suis aumônier de prison, et donc la première fois que je la rencontre, je lui demande de rentrer avec moi à la chapelle. Elle me dit non, 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 elle me dit non, Ramon, je vais salir ta chapelle je vais la dégueulasser avec tout ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, prends le temps qu'il faudra pour ne pas rentrer dans la chapelle, mais un jour, tu rentreras dans la chapelle, quoi. Mais voilà, d'elle-même, non, je ne prends pas de temps, je suis trop dégueulasse, quoi. Oui, oui, le purgatoire est une étape importante. En même temps, ça fait peur. Hein. Oui, oui. Ça fait peur quand même. Oui, mais il y a des degrés dans le purgatoire. Oui, il y a des degrés. Le degré très bas, moi j'ai lu quelque part, le degré très bas est très proche de l'enfer, mais après, quand on monte, c'est quand même meilleur. Enfin, j'espère. Oui, mais pour les enfants de la divine volonté, le purgatoire n'existe pas. Nous allons directement tous au ciel. Oui. Voilà. Oui, voilà. Ça fait partie de l'ancienne façon de penser, la traditionnelle. C'est ce que dit Jésus ne peut pas aller au purgatoire. Or, s'il est complètement en nous, il ne peut pas s'envoyer au purgatoire. Et non. Et voilà. Demandons au Seigneur de vivre tout ce que nous aurons à vivre. Oui. Oui. D'où l'importance, effectivement, de vivre maintenant ce que le Seigneur nous demande. Et mettre le fiat dans tout ce qui nous arrive. Oui. Tout à fait. Je pense que nous avons à apprendre à mourir à nous-mêmes, quoi. Et c'est là tout le secret du livre du ciel, quoi. Jésus nous amène sur ce chemin et il est inconscient, en fait, parce qu'on pense que mourir, c'est douloureux et en fait, c'est ressusciter, quoi. Et le chemin qu'on n'aura pas fait sur Terre, il faudra le faire au ciel, Louisa, si on est plusieurs fois. Ouais. Oui. Oui. Moi, j'aime bien cette remarque du Seigneur qui dit c'est de nous-mêmes, la personne qui rentre au purgatoire, elle y va d'elle-même. Elle ne peut pas rentrer dans la lumière comme ça, quoi. C'est pas possible. On peut prendre une autre image aussi, vous savez, moi j'en parle souvent avec les détenus, vous avez été enfermé dans un cachot pendant des jours et des jours, c'est arrivé, hein, on a torturé des gens comme ça dans le noir, vous ne pouvez pas d'un seul coup, alors que vous allez être libéré, vous plonger dans la lumière du jour, quoi, du plein midi, vous allez être complètement brûlé, on va vous brûler les yeux, quoi. Donc il faut un temps de réadaptation, quoi. Quelqu'un qui a vécu très très loin de Dieu, ou même à l'opposé de Dieu. Il y a des frères et des sœurs en humanité qui vont découvrir Dieu le jour de leur mort, quoi. Parce que pour eux, moi j'ai un ami qui est mort, mais il comprenait rien à ma foi. Puis il la respectait, mais intellectuellement il comprenait pas. Ben, il a découvert Dieu le jour de sa mort, quoi. Là, tout d'un coup, il se dit, est-ce que mon pote Ramon vivait? Ça y est, là, maintenant, j'y crois. Et donc, lui, comme en plus, c'était quelqu'un de bon et de généreux, voilà, il a dû se jeter dans les bras du Seigneur en passant par le purgatoire. C'est évident, quoi. Mais il y a des gens qui vont rencontrer Dieu au purgatoire. Oui, qui vont rencontrer Dieu le jour de leur mort, c'est évident. Et faire un choix. Ouais. Il y a des gens qui parlent de Dieu et Jésus, mais le jour où ils arrivent devant Jésus, Jésus leur dira, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas appliqué les règles que j'aime, la façon dont je veux être prié. Voilà. Je ne te connais pas. Donc, oui, c'est pas si simple que ça. Hein. Il faut suivre les règles que Jésus nous demande en faisant les actes. Ouais. C'est la monnaie d'entrée, les actes. Ou bien vous avez fait votre propre volonté aussi, parce que c'est pas évident de donner toute notre volonté et de faire de la place au Seigneur, vraiment. Voilà, parce qu'il peut pas s'imposer si on ne lui fait pas la place, si on ne lâche pas notre volonté.
Oui. Mm, Ouais. mm, mm, mm. Il le dit. Et comment être sûr aussi qu'on l'a vraiment donné, parce qu'on peut l'avoir donné, puis elle revient et elle repart, parce Ah qu'on n'y oui, est ça c'est on n'y est vrai. pas forcément. Oui, oui. Donc, oui. Oui, ça c'est vrai, oui. Mm. Et puis on a accroché à tellement de choses dans notre volonté. Hein. Oh, Marie-Claire, sûrement. Hein. Il n'y a pas que les hommes, hein, vous me rassurez. Là. Et les femmes aussi. Ah, ça leur arrive aussi, ça leur arrive aussi. Bon, mes frères et sœurs, on va se séparer là-dessus, si vous le voulez bien. J'allais dire une chose. Ah, Aimé n'a pas eu le Eh temps de oui, parler. bon, je pense bien que nous devons vivre aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, pour ne pas se préoccuper des choses Oui. de demain, comment ça serait. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il faut poser des actes aujourd'hui, ce qui compte devant Dieu et le reste, lui-même connaît. Mm. Oui, oui, Et oui. puis, concernant les sacrements, j'ai entendu là les sacrements, parce que tout le monde a des enfants, je suis à l'école, catéchèse. Il faut faire attention aussi avec des enfants pour parler de la divine volonté. Il faut avoir des stratégies. Oui. Prier sur la parole de Dieu, c'est-à-dire lire l'évangile en correspondance avec les textes de la divine volonté, des livres du ciel, pour voir qu'est-ce que Dieu veut. Moi, par exemple, quand j'enseigne les religions, de temps en temps, je mets une parole, mais les enfants ne savent pas. Par exemple, je vais vous dire, hier, il y a un enfant qui m'a dit, est-ce que quand Jésus est ressuscité, il m'a parlé de Pâques, quand Jésus est ressuscité, selon moi, Marie savait déjà et puis il communiquait parmi les deux personnes ne le savaient. Moi, je n'ai rien dit, je suis restée sans parole. Alors, quand j'ai écouté cette parole-ci, c'est un enfant qui a un peu de problème, il m'a parlé de ça. J'ai dit que waouh, ça vraiment c'est une bonne réflexion. C'est Dieu qui parle aux enfants. Il faut de temps en temps laisser que les enfants parlent eux-mêmes comment on dit ça, d'un sujet. À partir de ce sujet, on peut parler de la divine volonté sans parler directement qu'il s'agit de la divine volonté. Mm-hmm. C'est vrai, on peut commencer à les sensibiliser un petit peu en douceur, parce que ça peut être tout doucement, parce que la divine volonté, c'est très fort quand même. Oui. Le sang du Christ et tout. Il y a mon neveu, par exemple, que quand je suis partie l'année passée au Congo, j'avais laissé les livres 20 à ma petite sœur, des livres de temps en temps et quelques prières, y compris les livres de 24 heures de la Passion. Alors, l'enfant d'autre jour, il me disait qu'il a demandé, il a 6 ans, il a demandé, parce que sa maman, quand elle lit, elle explique à ses enfants. Et elle est enseignante aussi. Alors, l'enfant a demandé, maman, nous, quand est-ce qu'on va entrer dans cette divine volonté? Moi, je vais maintenant, je veux. Alors, sa maman a dit, et ma petite sœur a dit que non, pour entrer, il faut de temps en temps abandonner nos propres désirs et donner ces désirs à Dieu. Alors, à ce moment-là, nous serons pleinement dans les mains de Dieu. Alors, c'est ça. Bon, j'ai fini. Hein? Moi, je n'ai rien dit de ce que vous avez dit là, parce que c'est bien expliqué. Et je remercie. Merci à vous aussi, Aimé. Merci pour votre participation. Merci pour votre enthousiasme. Vous vous rappelez, hein, enthousiasme, c'est entheos. Vous êtes en Dieu. C'est l'origine du mot. Et enthousiasme, c'est être en Dieu. Donc, quand on est en Dieu, on est comme vous, on est explosif de joie. C'est bien. Sûrement, c'est lui qui nous donne la vie. Il faut sourire quand on est devant Dieu. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est un don.
Et sœurs et frères, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vraiment voulait intervenir, qui n'a pas pris la parole, parce que les femmes sont bavardes. Non, ce n'est pas vrai. Sans les femmes, il n'y aura pas la divine volonté aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ni la rédemption. Ni la rédemption. La Vierge Marie qui a plié sa volonté. Eh oui. Bon, frères et sœurs, je peux... la Vierge Marie, elle arrête pas de parler partout sur la terre, elle apparaît partout. C'est une bien comme nous, ouais. Qui nous séparera de cette personne? Encore, c'est une autre enthousiaste, c'est Emmanuel. Bon, sœurs et frères, je vous propose que nous demandions à notre Seigneur de nous bénir, si vous êtes d'accord. Et puis, on se retrouvera peut-être pour un autre Zoom un peu plus tard. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toutes et tous Fiat, bénis. alléluia. Au revoir. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir, Guylaine. Merci beaucoup. Au revoir, Nathalie. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Ciao, bello. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Ramon.